Président. Cet amendement que je présente toujours pour mon collègue Gérard Poadja vise à transférer 40 millions d'euros de l'action soutien aux entreprises du programme 138 à l'action 8 fonds exceptionnels d'investissement du programme 123 de la mission Outre-mer. En effet, la survie des compagnies aériennes des collectivités du Pacifique, qui assurent presque seules la desserte et le désenclavement de ces archipels, est gravement menacée par la crise sanitaire. Et la compagnie Air Calin représente 80% du trafic international vers la Nouvelle-Calédonie. Elle joue donc à ce titre un rôle primordial dans la continuité territoriale. Pour faire face donc à ces difficultés liées à la crise sanitaire, la compagnie a présenté un plan de sauvegarde et de relance comprenant notamment une réduction de 20% de sa masse salariale et a obtenu un prêt garanti par l'État de 40 millions d'euros. Pour autant, ces mesures sont insuffisantes et seul un soutien financier spécifique de l'État, comme celui dont en a bénéficié Air France et certaines compagnies locales, permettra de sauver cette compagnie menacée de disparition. C'est l'objet de l'amendement présenté aujourd'hui. À travers vous, Madame la sénatrice de La Réunion, je continue de parler à la Nouvelle-Calédonie. Bon, la situation d'Air Calin, Madame la sénatrice Dindar, elle est évidemment préoccupante, comme bon nombre des compagnies aériennes intéressées par nos différents territoires d'outre-mer. Un premier prêt garanti de 40 millions d'euros a été consenti, évidemment, pour accompagner la compagnie Air Calin. Lors de mon déplacement sur place, là aussi, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec les différents représentants du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Moi, ce que je propose, c'est qu'on tienne un tour de table rapide avec les outils spécifiques d'accompagnement des compagnies aériennes. Là, évidemment, l'amendement, je le vis comme un amendement d'appel, puisque ce n'est pas au budget du ministère des Outre-mer que de venir secourir la compagnie aérienne. En revanche, le CIRI, pour le coup, lui, est évidemment clairement compétent sur cette affaire. Je sais par les deux sénateurs de Polynésie française que la question se pose également, évidemment, pour la Polynésie. Donc, moi, je préfère que l'on soit sur des tours de table spécifiques, comme nous l'avons fait pour Corsair. Je crois qu'on n'a pas non plus parlé beaucoup de compagnies aériennes ce matin ici au plateau. La réalité, c'est que déjà, beaucoup de choses ont été faites. On l'a vu en urgence sur Air France, on l'a vu de manière récente sur Corsair. Lors de mon dernier déplacement en urgence à La Réunion pour le feu et l'incendie au Maïdo, j'ai eu l'occasion également d'échanger informellement avec un certain nombre d'acteurs du territoire. Donc, demande de retrait, mais là aussi, au regard de ce que nous avons déjà accompli ces dernières semaines, continuer de faire cet accompagnement en la matière.